bienvenue dans ce webinaire. On a 1 heure ensemble jusqu'à midi et l'idée c'est d'en savoir plus sur les trophées RSE et surtout de parler d'RSE et d'économie circulaire aujourd'hui. Alors, j'ai juste l'affichage qui me perturbe un petit peu. Et donc, ce que je vous propose, et du coup, je vais juste me présenter. Donc, moi, c'est Fanny Meunier, je travaille chez Initiative Durable. Je m'occupe plus de la partie communication événementielle et notamment l'organisation des trophées RSE chaque année. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit point très rapide sur Initiative Durable et qui on est, de vous présenter également les trophées RSE et on aura 2 témoignages de lauréats de l'édition 2024. L'idée, c'est que vous puissiez voir un petit peu les projets qui ont été lauréats, à quoi ça ressemble, sachant qu'il y a aussi des membres du jury qui sont connectés sur ce webinaire. Et bien sûr, d'avoir vos questions, vos retours aussi par rapport au trophée. Si vous avez des projets que vous souhaitez candidater, c'est le moment aussi de poser votre question. Est-ce que vous voyez bien le support de présentation qui s'affiche? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Ouais, c'est bon? Ok. oui, oui. Ok, parfait. Et donc pour commencer, alors très rapidement, mais juste pour que vous ayez en tête, parce que vous connaissez peut-être pas tous, Initiative Durable. Donc on est une association, on a été créé en 2004 par des chefs d'entreprise. On est basé à Schiltigheim, donc à côté de Strasbourg. On intervient à la fois sur l'Alsace et sur le Grand Est. Et notre mission, en fait, c'est d'accompagner à la fois les entreprises et les territoires dans leur démarche responsable. Donc, on a plein de métiers différents. On est une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, vous voyez les 4 métiers. Alors, ça s'affiche peut-être un petit peu petit, mais on a toute une partie plutôt animation de réseau. Un autre métier qui va être tout ce qui est accompagnement des entreprises en matière de RSE, aussi de carbone, de climat, etc. Je vais vous expliquer très rapidement tout ça. Accompagnement des territoires et également promotion de l'économie responsable. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'éléments sur la partie animation de réseau, et parce que peut-être que vous me connaissez, mais voilà, via peut-être différents clubs ou réseaux qu'on anime. Donc, vous voyez qu'on anime 6 réseaux en tout. Le réseau historique, c'est le réseau ID Alsace avec plus de 200 membres principalement en Alsace. Donc c'est de toute taille et de tout secteur d'activité. C'est des structures qui souhaitent s'engager dans une démarche RSE et donc nous, on va les accompagner, faire un diagnostic RSE, proposer des objectifs sur 3 ans. Et à côté de ça, il y a toute une partie aussi réseau échange. On a le club UFC Grand Est qui est plus sur des nouveaux modèles économiques, collectif qui est plutôt sur tout ce qui est économie circulaire. Le défi J'y vais, c'est tout ce qui est plutôt mobilité durable. Donc, si jamais voilà, vous souhaitez mobiliser vos collaborateurs via un challenge mobilité sur le Grand Est, ça va bientôt commencer, vu que les inscriptions, en tout cas le démarrage est prévu pour début mai, donc la semaine prochaine. Et on est animateur ou co-animateur de réseaux d'écologie industrielle. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à faire un petit commentaire dans la conversation. Très rapidement aussi sur la partie accompagnement des entreprises, on travaille avec plein de structures différentes sur le territoire Grand Est. Donc là, vous voyez quelques chiffres qui reprennent un petit peu le bilan de 2024, qui vous montrent surtout que c'est des thématiques très variées qui peuvent aller d'un bilan carbone. Donc, initiative durable, on peut réaliser des bilans carbone. On peut aussi accompagner des structures dans leur démarche RSE sur l'obtention de labels, sur la réalisation d'un plan de mobilité, sur voilà, plein de thématiques différentes. Et donc, tout ce focus-là, toute cette prestation RSE s'adresse aux entreprises, mais à côté de ça, on a aussi toute une offre qui s'adresse plus aux territoires avec lesquels on travaille. Et donc là, ça va concerner notamment des démarches d'écologie industrielle et territoriale. Donc là, c'est comment trouver des coopérations, des synergies sur un territoire donné avec plusieurs entreprises qui sont voisines. Donc on a par exemple la démarche clé sur Strasbourg qui a plus de 10 ans. On a plus d'une trentaine d'entreprises qui travaillent ensemble. Où je pense aussi sur la plaine des Bouchers, donc toujours à Strasbourg, une démarche aussi d'écologie industrielle avec une des actions phares
qui a lieu en ce moment même, qui est une bourse aux matériaux. Et donc là, l'idée, c'est de chaque entreprise, si elle a des stocks voilà, un petit peu invendus, peut les vendre à bas coût pour éviter tout ce qui est gaspillage dans cette logique d'économie circulaire. Donc voilà, ça c'est des démarches vraiment de ce qu'on peut faire aussi en lien avec les entreprises et les territoires, sachant qu'on accompagne aussi les labels sur le label TET, donc transition, enfin territoire en transition. Et donc là, vous voyez aussi toutes les collectivités qu'on a pu accompagner l'an dernier. Et donc enfin, sur le dernier métier qui est plus tout ce qui est promotion de l'économie responsable, on a deux actions phares qui sont le Forum du développement durable, qu'on organise chaque année depuis donc 15 ans. C'était la 15e édition l'an dernier. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé. Et donc sur cet événement, l'idée c'est de parler de RSE, d'économie circulaire, de plein de thématiques. Donc on a un peu plus de 1000 participants chaque année, avec plus d'une dizaine de tables rondes, de conférences qui sont organisées. On a aussi le village des partenaires. Et sur cette journée, bah, on en profite pour remettre les trophées RSE Grand Est, pour lesquels on est réunis aussi aujourd'hui pour ce webinaire. Donc l'objectif des trophées, c'est des trophées nous qu'on organise déjà depuis quelques années, vu que ça sera la 8e édition, sachant que avant on avait également organisé 9 éditions des trophées sous le nom ID Alsace, avant qu'on change d'identité en 2019. Tout ça pour dire que ça fait voilà, déjà plus de 16 éditions qu'on organise ces trophées, qui ont pour objectif de valoriser en fait les bonnes pratiques sur le territoire Grand Est, que ce soit des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être d'autres structures. Et l'idée, c'est vraiment voilà, à la fois de valoriser les bonnes pratiques, mais aussi de donner envie à d'autres structures de candidater et de s'engager dans une démarche RSE et de se dire, ah ouais, en fait, ce que telle structure a fait, ça a l'air quand même vraiment sympa, donc je vais peut-être le mettre en place chez moi. Donc là, vous avez la liste des lauréats de l'an dernier, sachant que ben, certains, c'est le petit teasing, sont aussi parmi nous et prendront la parole tout à l'heure. Pour vous donner encore quelques éléments sur les trophées et notamment sur l'édition 2024, donc là je vous ai mis quelques chiffres. On a eu donc 30 dossiers de candidature. Sachant que ces trophées voilà, sont organisés par Initiative Durable, mais en soutien aussi avec nos partenaires que je remercie. Donc vous voyez l'ADEME, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, on a également la DREAL Grand Est, Électricité de Strasbourg ou encore l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc sur le format type, donc l'an dernier on a eu 30 dossiers de candidature. 12 projets ont été retenus par le jury. Je vais vous présenter juste après. 12 projets ont été retenus par le jury. Donc, c'est 12 finalistes retenus vraiment sur lecture des dossiers. Ensuite, on a une audition qui se déroule avec les membres du jury qui va sélectionner 4 lauréats. Et en parallèle de ça, je dirais, tout ce processus, on a également un prix coup de cœur du public. Et donc, en fait, ce prix coup de cœur est organisé pour les 12 projets qui ont été retenus par le jury, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un prix, un vote qui se fait en ligne où les participants peuvent choisir leur prix coup de cœur. Vous avez donc là les 30 candidatures de l'an dernier. Je pourrais vous faire suivre le support si vous souhaitez voilà, lire peut-être plus en détail les structures qui ont candidaté. Et alors ça s'affiche aussi peut-être un petit peu en petit, mais vous avez le jury de l'édition 2024 qui est composé principalement de structures, enfin, ou de personnalités expertes, soit sur le volet environnement, sur le volet soit social, sociétal, soit économique, soit gouvernance. Et donc pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un jury qui est représentatif du Grand Est, représentatif aussi des enjeux en matière de RSE. Et généralement, on essaye aussi d'avoir la parité au sein de ce jury. Donc voilà, il y a une vingtaine de personnes. Initiative Durable, en fait, anime le jury, mais n'est pas membre, puisque ben, certains de nos adhérents aussi ou d'entreprises avec lesquelles on travaille, vont candidater à ces trophées. Donc pour qu'on reste, nous, impartial, on n'est pas membre du jury, on anime en fait ce jury. Je ne sais pas si jusque-là tout va bien. Peut-être juste encore quelques slides qui sont aussi très importantes sur comment candidater et pourquoi candidater. Donc, je vous ai préparé une petite slide justement pour expliquer
comment déposer votre dossier. Donc, on a une plateforme en ligne qui vous permet de déposer votre dossier. Vous la retrouvez soit lorsque vous êtes inscrit, il y avait également le lien, soit, je ne sais pas si vous pouvez faire un copier-coller ou si tu peux peut-être... enfin, on va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, l'idée, c'est sur cette plateforme, vous pouvez le compléter en plusieurs fois, ce dossier. Donc, on va vous demander des informations sur votre projet, sur votre structure. Euh, c'est un dossier qui est assez complet puisqu'il sera transmis aux membres du jury. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, en fait, les membres du jury vont faire une première sélection sur lecture des dossiers. Donc l'idée, c'est déjà de donner un certain nombre de détails sur quels sont un petit peu quel est le contexte, comment le projet s'est mis en place, quelles ont été les étapes, est-ce qu'il y a eu un budget spécifique, et bien sûr, qui est sur la partie résultats. Donc là, l'idée, c'est si vous avez déjà des premiers résultats, euh, sur l'impact, donc que ce soit au niveau environnemental, au niveau social, sociétal, économique, etc., de donner des éléments, si possible chiffrés, qui peuvent permettre d'illustrer le projet, en fait. Donc pour compléter tout ça, si jamais vous n'avez pas tous les éléments disponibles sous la main, vous pouvez en fait aller à votre rythme et revenir dessus. Donc le dossier va s'enregistrer automatiquement et revenir dessus plus tard. Et l'autre point aussi qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez partager le dossier en fait à un ou plusieurs collaborateurs si jamais vous êtes plusieurs à remplir le dossier ou si vous partez en congé et que vous souhaitez que quelqu'un d'autre avance dessus, la personne peut aussi créer son compte et aller directement dessus pour compléter certaines étapes. Donc ça, c'est plutôt pratique et ça vous permet de le compléter à plusieurs. Pour revenir aussi sur les critères d'éligibilité, on a plusieurs critères pour les trophées. Donc, bien sûr, d'être en lien avec le territoire Grand Est, donc d'avoir son projet sur ce territoire ou d'avoir un lien fort avec le territoire. On a également l'idée d'avoir un projet ou une démarche qui est déjà un an d'existence. Donc pourquoi ce critère? En fait, nous, sur ces trophées, je vous ai dit notamment dans le dossier, il y a toute une partie résultat impact. Et nous, l'objectif de ces trophées, c'est de récompenser des projets qui sont déjà implantés, alors pas forcément depuis 10 ans, mais qui sont déjà implantés pour avoir des premiers retours et d'encourager un projet qui effectivement est déjà en place. Donc si vous venez juste de créer votre structure ou votre projet depuis quelques mois, ça va peut-être être un petit peu tôt pour candidater cette année. En tout cas, on peut en échanger et voir ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, il y a bien ce critère d'avoir un an d'existence pour justement avoir des premiers retours déjà. Et ensuite, des choses qu'on a intégrées aussi dans les critères, donc ne pas avoir déjà candidaté pour ce même projet au trophée RSE. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de déposer le même projet chaque année. La seule possibilité, par exemple, si vous avez déposé un dossier en 2022-2023, et que vous souhaitez redéposer un dossier pour le même projet, c'est s'il a eu des évolutions significatives. Donc, par exemple, je ne sais pas si j'ai un exemple là sous la main, mais si vous avez vraiment eu une évolution, un partenariat spécifique dans le projet qui a tout de suite vu l'ampleur évoluer ou beaucoup plus d'actions qui ont été mises en place, ça peut être possible. Le mieux, c'est de me contacter pour que moi, je puisse regarder votre dossier que vous aviez déjà déposé et voir si ça correspond. Et on a fixé aussi la limite à un dossier par structure et par édition. Par contre, si vous avez des antennes régionales sur le territoire Grand Est, ça peut être possible de déposer plusieurs dossiers avec ces entités régionales différentes. Donc là, on est vraiment plus sur les critères d'éligibilité. Dans le dossier de candidature, en fait, on va vous demander ces différents points au début, donc vous pourrez les vérifier. Si jamais vous avez une question ou si ça colle pas, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, je vous ai remis le calendrier. Donc, on a la clôture de l'appel à candidature le 27 mai. Alors, la bonne nouvelle, on n'a pas encore communiqué dessus, mais on aura une semaine de prolongation, donc il sera plutôt autour du 3 juin, mais on n'a pas encore communiqué dessus. Et sinon, dans les autres dates, vous avez le 13 mai prochain, on fait un événement à Metz, dans les locaux de la Caisse d'Épargne. Certains d'entre vous sont intéressés, donc je vous ferai suivre le lien si vous souhaitez participer. Et donc là, on ira aussi à la rencontre de plusieurs lauréats 2024.
Et donc, bien sûr, la remise des trophées le 4 novembre. Je vous ai mis quelques bonnes raisons de pourquoi candidater et de pourquoi participer. Voilà, je pense qu'on va y revenir avec les témoignages des deux lauréats, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et peut-être juste en quelques mots sur pourquoi, en tout cas, qu'est-ce que vous avez à gagner en tant que lauréat. Donc c'est surtout de la visibilité, de la mise en relation aussi avec d'autres acteurs. À noter que nous, on va réaliser une petite vidéo reportage pour présenter votre projet. Donc bien sûr, on vous la transmet ensuite, vous pouvez l'utiliser. Et on fait la remise des trophées lors du forum. Donc généralement, voilà, c'est devant un amphi de 500 personnes, plutôt composé de chefs d'entreprise, d'acteurs économiques régionaux. Donc c'est une belle visibilité pour votre projet. Et cette année, on va aussi vous offrir pardon, un an d'adhésion réseau qui sera voilà, pour initiative durable, d'adhésion à ID, qui sera offert en tant que lauréat. Donc voilà sur les différents éléments. Je ne vois pas forcément de questions dans le chat. Donc si c'est toujours bon pour vous, je vous propose peut-être de faire un témoignage, d'avoir un témoignage d'un des lauréats de l'édition 2024 avec Geoffrey Mesdaros, donc directeur économie circulaire chez Réseau Origami. Et donc, je vous ai présenté tout à l'heure les 4 lauréats plus un prix coup de cœur du public. Et donc, en fait, Geoffrey a été prix coup de cœur du public. Geoffrey, je ne sais pas si tu es bien présent et connecté, si tu nous Oui, je entends. suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Donc, si tu veux peut-être te présenter et Oui, présenter ton projet et peut-être les avancer aussi depuis un an. tout à fait. Donc, Réseau Origami, on est une entreprise adaptée. Donc, on emploie des personnes en situation de handicap. Sur Strasbourg, on fait partie déjà, voilà, je vous explique un peu le contexte. On fait partie d'un groupe inclusif qui s'appelle le groupe Altaïr, donc qui est composé de 6 entreprises, que ce soit des entreprises avec un agrément insertion, donc personnes éloignées de l'emploi, et ou un agrément entreprise adaptée, personnes en situation de handicap. Donc, 6 entreprises, on emploie à peu près à l'année entre 150 et 200 personnes en parcours inclusif. Donc, c'est des personnes qui vont arriver chez nous, qui vont rester 2 ans maximum chez nous et qui vont devoir ressortir avec une formation qualifiante à la clé ou un emploi. Voilà, nous, on reçoit des subventions pour ça, pour les accompagner. Donc, elles représentent entre 10 et 20% de notre chiffre d'affaires. Et tout le reste, en fait, c'est notre modèle économique qui doit être fonctionnel. Et ces subventions, ben, voilà, nous permettent de les accompagner, de les remettre au travail. Par contre, si on n'y arrive pas, ben, on remplit pas nos objectifs parce qu'on est quantifié aussi sur les objectifs de sortie positive. Et si on ne les remplit pas, ben, on perd nos agréments et nos subventions. Donc, en gros, nous, voilà, ça c'est le groupe Altaïr. Et Réseau Origami, on fait partie donc de ce groupe-là, entreprise adaptée avec 10 salariés, on va dire, dont je fais partie. Et on fait principalement de l'économie circulaire. Ça a été lancé en 2015 et ça commençait principalement avec le papier carton, les plastiques et tout ce qui est petite collecte, petite quantité. Donc on continue cette prestation-là. On collecte les artisans, les commerçants de Strasbourg, les entreprises Eurométropole ou 67. Donc ça représente quand même une part relativement importante de notre chiffre d'affaires. Et on fait le marché de Noël également, tous les déchets recyclables des exposants du marché de Noël de Strasbourg. Donc, ce qui est un gros chantier en fin d'année. Et on a un deuxième côté qu'on a lancé depuis 2-3 ans maintenant, c'est tout ce qui est les déchets du bâtiment et principalement les menuiseries vitrées. Donc, c'est pour ce projet-là, enfin, cette activité-là qu'on a postulé au trophée RSE. C'est justement un projet pour nous qui a du sens parce qu'il a été lancé depuis maintenant 3 ans. Et donc, on va collecter sur les chantiers ou sur les points d'apport volontaires, et c'est lié à la loi AGEC sur l'économie circulaire. Donc, c'est lié aux déchets du bâtiment. On va collecter sur les points d'apport volontaires des professionnels. Donc, ils peuvent aller sur des points P, des cires, déposer leurs menuiseries vitrées qu'ils ont enlevées sur des chantiers en reposant des nouvelles. Ou on va directement sur des chantiers, des gros chantiers HLM ou des choses comme ça, où on pose nos bennes et les artisans, les entreprises qui travaillent les fenêtres, ben, les déposent. Elles arrivent chez nous, on vide les bennes, on vide les contenants, et ça va dans notre zone de démantèlement, et on va les démanteler selon un certain principe pour faire de la boucle fermée
au maximum. Donc, qu'est-ce que c'est la boucle fermée? C'est-à-dire qu'on fait de l'économie circulaire, mais qu'une menuiserie vitrée redevient une menuiserie vitrée au maximum. Et c'est grâce à des accords de partenariat qu'on a avec certaines entreprises de production de fenêtres qu'on arrive à faire cette boucle fermée. Donc, pour ne citer que Saint-Gobain au niveau du verre plat, qui est un des plus gros producteurs de verre plat, ben, on a des accords. Alors, pas que nous, hein, on fait partie d'un réseau national, mais ça, je reviendrai après. Donc, avec Saint-Gobain, nous, on prend les fenêtres, on les pose sur notre table de démantèlement. Nos agents s'équipent avec tous les équipements de protection individuelle nécessaires, parce que il y a quand même de la projection et des choses comme ça, comme vous pouvez voir sur la deuxième photo. Et après, on va casser le verre. On aura des caisses en dessous qui vont récupérer le verre cassé. Ça s'appelle du calcin choix 1. Donc ça, c'est sur du double vitrage. Et après, on va découper les montants PVC, les montants bois, les montants aluminium, et on va les envoyer sur les différentes filières de recyclage. Donc le calcin va aller dans une benne, il va être grappiné par un transporteur quand on aura une vingtaine de tonnes dans la benne, et il va repartir sur le four Saint-Gobain dans le nord. Et les montants PVC vont être sectionnés, vont repartir en benne chez VK A3, qui est un producteur de fenêtres, qui va rebroyer tout ça, qui va séparer tout ce qui reste de métal, tout ce qui reste de non PVC sur le cadre, et ensuite va pouvoir refaire de la bite plastique, enfin de la paillette, recertifier de la bite plastique qui va être incorporée en fait dans le process de production. Donc sur de la fenêtre PVC à 80%, les fenêtres qu'on va récupérer, elles vont redevenir une fenêtre PVC au final. Et le bois, on est quasiment sur le même process. Alors, les fenêtres simple vitrage, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup plus de polluants. Donc, c'est un calcin choix 2, mais qui va aussi chez Saint-Gobain, qui ont aussi innové de leur côté. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose d'innovant par rapport à l'année dernière. C'est que Saint-Gobain a une chaîne de tri en amont qui va faire passer ce verre choix 2. Ils n'aiment pas qu'on dise du verre sale, mais du verre choix 2. Et donc, ils vont séparer avec différents tri optiques ou filtres ben, les métaux, les morceaux de plastique, les cales, toutes ces choses-là, pour essayer de récupérer au final un calcin choix 1 qui est le même qu'on a sur du double vitrage. Et donc, il va également repasser dans le four pour refaire du verre plat. Et après, on a l'aluminium. Bon, après, le bois va partir par contre en valorisation énergétique ou en panneau de bois. Donc là, c'est un peu encore des améliorations à trouver. Et l'aluminium, bah, c'est souvent du double vitrage aussi. Et derrière, les cadres alu vont repartir en revente alu. Donc ça, il y a pas de gros soucis. Donc nous, on a commencé il y a 3 ans. On a fait 100 tonnes la première année, 200 tonnes l'année suivante, 300 tonnes l'année dernière. Et là, on a déjà fait 150 tonnes depuis le premier trimestre. Donc l'objectif, on aimerait vraiment monter en puissance et dépasser les 600-700 tonnes cette année. Et ça représente rien du tout, hein. Ce qu'il faut se dire, même si on est sur 1000 tonnes ou 2000 tonnes, ça représente 2% ou 3%. Enfin, pas que nous, hein, tout le réseau national qu'on a, ça représente allez, 5% de tout l'équipement possible. Et donc le réseau national dans lequel on fait partie, c'est un réseau qui a été initié par les entreprises d'insertion nationale, par la fédération et les entreprises adaptées. Et on est 25 à 30 adhérents. Et on a le même process, on fonctionne tous pareil, c'est les accords 4 Saint-Gobain, les accords avec VK, avec d'autres exutoires, avec des fournisseurs pour les contenants, pour les bennes, et c'est d'arriver à monter en gamme et à monter en volume tous ensemble. Et on est agréé, alors nous, Réseau Origami, à Strasbourg, on est agréé éco-organisme Valobat, donc ce qui nous permet de passer sur la filière responsabilité étendue du producteur via la loi AGEC. Et d'autres confrères au national sont aussi agréés Valobat, ou peut-être aussi l'éco-organisme Éco-Maison ou Valdélia. Bon, pour la menuiserie vitrée, c'est quand même Valobat qui a les plus gros volumes en dispatch. Et de toute façon, un chantier, on peut passer par n'importe quel éco-organisme, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, nous, l'objectif, c'est d'augmenter les volumes, et c'est pour ça qu'il y avait un sens à déposer un dossier au trophée RSE, parce qu'on trouvait déjà économiquement, ça avait du sens, écologiquement, ça avait du sens, parce qu'on fait de la boucle fermée. Avant, les fenêtres, elles étaient enfouies, hein, elles étaient mises sous terre, donc alors que le verre, il est recyclable à l'infini, le PVC, il est recyclable 5 à 6 fois, l'aluminium également, le bois, ben, on peut en faire quelque chose.
Donc à un moment, c'était une aberration en 2022 ou 2023 de faire des choses comme ça, et encore maintenant. Et on n'est pas suffisamment sur la filière. Nous, on arrive à décrocher maintenant de plus en plus de contrats et de plus en plus de rénovations, mais les entreprises du bâtiment, les entreprises générales ont du mal à y passer. Là, ça commence. On arrive à avoir quelques bons débouchés, mais on devrait pouvoir tripler, quadrupler les volumes, hein. Il y a pas photo. Donc, ouais, c'est quelque chose qui a vraiment du sens et dans lequel on essaie d'innover tous les jours et puis de simplifier aussi la tâche pour nos opérateurs, des aides en port de charge, simplifier les contenants, simplifier le process pour que vraiment ça devienne un travail de plus en plus aisé. Et puis, on verra peut-être dans les années suivantes, on arrivera à de la semi-automatisation ou des choses comme ça, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, nous, de postuler au trophée, c'était vraiment quelque chose qui avait du sens sur cette activité-là. Merci Geoffrey. Effectivement, tu as fait une belle présentation du projet. Qui, dans ses grandes lignes, a plu donc, à la fois au jury, puisque tu étais parmi les 12 finalistes, et donc toi, tu as également la particularité, puisque tu as été prix coup de cœur du public. Et donc ça, c'est un vote qui a eu lieu juste avant le forum, donc juste avant novembre, et qui t'a permis aussi, toi, de mobiliser tes partenaires, tes parties prenantes aussi, et de faire une belle communication aussi sur le projet. Tout à fait. Tout à fait. On a pas, enfin, quand j'ai envoyé le lien pour le vote aux différents partenaires, il n'y a eu aucun souci pour voter pour nous. Enfin, voilà, tout le réseau et tout ça. Tout à fait. Et après, ce qui est intéressant aussi sur le projet, c'est qu'il y a plusieurs angles sur le côté effectivement économie circulaire, boucle fermée, sur le côté innovation aussi dont tu nous as parlé, sur le volet aussi social, ancrage territorial. Donc voilà, c'est un projet aussi qui est multiple entre guillemets et qui avait bien plu aussi aux membres du jury. Je ne sais pas de votre côté si vous avez déjà des premières questions pour en savoir plus un petit peu sur ce projet et si vous souhaitez les poser à Geoffrey, vous pouvez notamment les mettre peut-être dans le chat ou lever la main si déjà vous avez des questions. On laisse un petit temps de réflexion alors pour les questions. Euh, Ce que je vous propose, c'est de continuer alors, en attendant d'alimenter ce flux de questions avec Emmanuel Roset, qui a également été, merci Geoffrey en tout cas, qui a été lauréate également des trophées RSE donc de l'an dernier, qui travaille chez RCUA et qui a reçu le trophée Transition énergétique pour le projet du hub énergétique sur le port de Strasbourg. Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Emmanuel Rosé, je suis chargée de mission RSE pour RGDS, donc le gaz de Strasbourg, et puis les filiales Réseau de chaleur. On est partenaire de l'initiative durable depuis... T'étais née, Fanny? Je sais pas, c'est vieux, hein. C'est vieux. Alors, j'ai plus toutes les dates en tête, là, vous me posez des cols, honnêtement. Il faut que je donne des chiffres comme ça, mais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et on essaye à peu près tous les ans de présenter un projet pour les trophées RSE qu'on ne gagne pas régulièrement, mais cette fois-ci, oui. Et donc ce projet spécifiquement, en fait les réseaux de chaleur, je vais expliquer peut-être pour contextualiser. Les réseaux de chaleur, en fait, c'est des tuyaux qui sont dans le sol et qui acheminent par de l'eau chaude des calories qui permettent de chauffer les logements. Ça apporte le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les immeubles qui sont raccordés. Donc les immeubles ou des bâtiments, ça peut être des gymnases, ça peut être des bâtiments administratifs. Et puis nos clients, ce sont du coup les administrations, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété. Comment est-ce qu'on chauffe cette eau qui circule sous la voirie? Ce qui explique aussi tous les travaux qu'il y a en ce moment à Strasbourg, c'est les réseaux de chaleur, entre autres, hein, qui se développent. Il n'y a pas que le tram ou l'eau qui sont en train d'être posées. Il y a aussi tout ce qui est réseau de chaleur. Et en fait, comment on chauffe cette eau? Donc cette eau,
On la chauffe soit en utilisant de la biomasse, donc c'est-à-dire de la plaquette forestière, soit des pompes à chaleur pour récupérer avec de l'eau de nappe. Et on essaye de trouver d'autres systèmes qui sont plus vertueux. Et c'est-à-dire que là, on est sur le port autonome. On a la chance à Strasbourg d'avoir beaucoup d'industries qui travaillent à proximité, qui utilisent de l'énergie pour leur process industriel et qui ensuite ont un résidu énergétique conséquent, mais qui n'est plus utilisable, exploitable dans leur process. Du coup, on se rapproche de ces industries-là. On travaille justement, Fanny a abordé le sujet sur la démarche clé sur le port autonome. Donc, on contribue aussi à cette démarche d'écologie industrielle avec IDEA Alsace en allant voir ces industriels et en leur proposant de leur racheter cette chaleur qui est jetée, qui part aux petits oiseaux, pour pouvoir ensuite la réintégrer dans ce réseau de chaleur, dans cette eau chaude qui est acheminée ensuite sur toute la partie de Strasbourg et qui du coup décarbone aussi notre manière de chauffer cette eau. Parce qu'on a toujours un deuxième système pour permettre de garantir systématiquement l'acheminement de cette chaleur, c'est le gaz. Mais le gaz, eh ben, il n'est pas 100% vert. Alors que l'énergie fatale, on considère qu'elle est verte parce qu'elle a déjà été utilisée une fois, et donc c'est de la récupération. Et donc on a construit en face de l'église orthodoxe à Strasbourg, sur le quai Jacques-Cousteau, une chaufferie qui sert de hub, c'est-à-dire qu'en fait, on y plug les différents apports en énergie pour pouvoir chauffer cette eau qui circule ensuite sur tout Strasbourg et qui chauffe aussi bien des industriels ou apporte l'énergie nécessaire pour des process industriels, des bailleurs, des syndics de copropriété, des gymnases et même des piscines. Et ça permet du coup d'apporter une chaleur qui est non seulement verte, qui est à des coûts abordables, stables, et qui est locale. Donc, ça nous permet d'apporter la sécurité. Et en plus, ça sécurise également le process industriel de ceux qui nous vendent cette chaleur parce que ça leur apporte un apport financier supplémentaire qui, à l'époque, enfin, qui, avant de faire appel à nous, était jeté. Voilà. Et donc, participer au trophée RSE, déjà, c'est une habitude qu'on a prise. C'est un plaisir parce qu'on a bien travaillé avec Initiative Durable. Et puis, effectivement, ça apporte une visibilité. Donc là, par exemple, cette année, quand on a remporté le trophée, on a eu pas mal de retours de personnes qui étaient contentes. Ça apporte de la visibilité aussi aux industries qui sont valorisées par cette image, parce qu'on récupère chez eux cette chaleur. Mais ensuite, on a été contacté, par exemple, par Grand Est, la région Grand Est, dans le cadre de Climaction. Donc, on a fait visiter nos installations. Et là, en fait, on participe aussi aux assises de la transition énergétique qui ont lieu à Strasbourg au mois de juin. Et on va également y présenter ce hub ainsi que d'autres équipements qu'on a sur place. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, enfin, des éléments complémentaires que vous souhaiteriez que je vous apporte. Merci Emmanuel. Donc effectivement, là, c'est un beau projet qui a été aussi mis en avant et valorisé par le jury. Les deux projets qu'on vous a, en tout cas qui viennent de témoigner, sont tous les deux en lien avec la partie économie circulaire et plutôt sur Strasbourg, mais il y a aussi d'autres projets hors Strasbourg sur le Grand Est qui ont pu être lauréats et qui ont également été finalistes. Et il peut y avoir aussi d'autres projets plus sur le côté, par exemple, social. Ça peut être le côté bien-être aussi au sein de l'entreprise, de la structure. Un des exemples qui me vient, c'est il y a quelques années, on avait également une structure qui avait mis en place la semaine de 4 jours en entreprise et qui a été lauréate pour ce projet, vu que c'était il y a déjà 5 ans. Donc ça
ça peut aussi être des projets assez innovants sur le bien-être, sur la qualité de vie au travail, etc. Et de structures qui sont différentes dans leur taille. Geoffrey, sur la partie réseau origami, il me semble que vous êtes une dizaine. Emmanuel, vous êtes un petit peu plus nombreux, avec des investissements aussi qui peuvent être différents. Donc le jury va étudier en fait au regard du projet, au regard de la taille de la structure, va regarder aussi l'effort qui est mené par rapport à la taille de la structure aussi et à l'investissement possible. Donc ça, c'est des éléments que le jury va regarder et va étudier aussi les projets. Donc il n'y a pas de catégorie prédéfinie, c'est les membres du jury qui vont sélectionner et choisir l'intitulé des trophées, mais ils vont regarder en fait les projets par taille de structure pour étudier par exemple plutôt les projets de plus petites structures entre 0 et 10 salariés, ensuite des structures de taille plutôt intermédiaire et des plus grandes. Donc ça, il y a cette logique qui est menée. Est-ce que vous avez des questions, vous peut-être de votre côté, que ce soit à Geoffrey ou à Emmanuel, sur leur projet, sur ce qui a été mis en place pour en savoir un petit peu plus? Alors moi, j'ai quelques questions. Emmanuel, tu as un petit peu répondu sur justement pourquoi avoir candidaté. Tous les deux, je ne sais pas si vous voulez nous dire un petit mot aussi sur comment s'est passé le dépôt du dossier, parce que ça peut un peu parfois faire peur aussi. Donc comment ça s'est passé et Geoffrey, pardon, tu disais aussi que ça faisait sens chez vous de candidater. Emmanuel aussi, mais peut-être si vous vouliez juste redire un petit mot là-dessus. Geoffrey, je sais pas. Ouais, moi, je m'étais posé la question, parce qu'on a divers projets économie circulaire, que ce soit recyclage et réemploi. Et il fallait quand même qu'on ait un projet qui soit relativement mature. Donc, je me suis dit, les menuiseries, très pourquoi pas. Et j'en ai parlé à ma responsable de communication du groupe Altaïr, Alice, et c'est avec elle qu'on a postulé, qu'on a rempli le dossier. Et puis, c'était relativement, voilà, pas trop compliqué. Et comme ça avait du sens, on savait quoi raconter et pouvoir, oui, se dire qu'on pourrait être sélectionné, quoi. Voilà. Mais il y avait rien, il n'y avait pas de grosses difficultés. Pour répondre à des appels d'offres ou à des demandes de subvention, la candidature au trophée RSE, ça va, c'est quand même relativement simple. Pour ma part, en fait, tous les ans, on essaye de trouver un projet qu'on va vous présenter, donc ça, c'est devenu un rituel. J'aime Ensuite, bien ces petits rituels comme ça, c'est sympa. oui, c'est uniquement pour te faire plaisir, Fanny. Et, et en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est ce dépôt en ligne, parce que du coup, on commence. On voit que cette réponse-là, on ne peut pas y répondre, mais on continue sur les suivantes. On va chercher l'information chez le collègue qui a l'info. On va chercher les photos chez le collègue qui a les photos. Ou alors on va prendre les photos, on le complète, on revient, on repart. Donc ça, c'est très, très pratique. Le point, en revanche, auquel il faut penser, c'est qu'il faut quand même qu'on sauvegarde et qu'on enregistre tous ces éléments-là, parce que si jamais on est retenu dans les finalistes et qu'on doit présenter, on ne peut plus réimprimer les éléments qu'on avait mis en ligne. Alors, à moins d'appeler Fanny pour qu'elle nous l'envoie, SOS Fanny, pour avoir les mêmes éléments, parce qu'en fait, le projet sur le hub, quand on l'a présenté, il y avait des puissances, il y avait des chiffres, mais entre-temps, comme ça doit avoir un an, il a évolué. Et donc, si je cherche les informations à l'instant T où on présente le projet, c'est pas les informations que j'ai mises dans le dossier, parce que c'est pas les mêmes. Donc, SOS Fanny. Et du coup, quand on a présenté le projet devant le jury, on a retrouvé les éléments, mais c'est juste le petit point auquel il faut penser quand on appuie sur le bouton finaliser, on envoie le dossier, en garder une copie pour avoir des éléments précis et historiquement en lien avec le moment où on va présenter notre dossier au jury, mais c'est vraiment c'est très confort. Et en plus, l'avantage aussi, c'est qu'on peut partager cette présentation du projet avec les collègues. Donc, on peut dire, toi, tu remplis cette partie technique, toi, tu remplis cette partie financière, toi, tu remplis cette partie communication. Et puis, ça permet à chacun d'y apporter les éléments pour lesquels il est compétent, quoi. C'est vraiment pratique.
Merci à tous les deux. Peut-être un petit mot aussi, parce que vous avez parlé, enfin là on a parlé du coup plutôt du dépôt du dossier, donc qui se fait en ligne. Donc si le projet est retenu, bon, vous devenez finaliste des trophées, et donc là il y a une audition qui est organisée avec donc le jury, qui est composé d'une vingtaine de membres. Et donc là sur ce format audition, donc c'est une quinzaine de minutes. Geoffrey, Emmanuel, vous étiez présents. C'est une quinzaine de minutes. Bah, je ne sais pas si l'un de vous peut peut-être dire, expliquer comment ça s'est passé aussi. J'y vais, Emmanuel? Je t'en prie, Geoffrey, vas-y. Ouais. Bah, c'est un lieu défini. On arrive, on est sur enfin, il y a un ordre chronologique. Alors moi, je crois que je suis passé le premier en plus. Donc on arrive, on est en attente. Fanny nous donne le timing et puis après, on arrive dans une salle avec grande table, avec tout le jury. Donc c'est très impressionnant. Non, je rigole. Et, Ouais, je me disais et, bien, c'est pas vrai. et après, et après, voilà, je fais un peu ce que je vous ai fait là pendant la visio, quoi. En fait, c'est présenter qui on est et puis après présenter le projet, quoi. Et après, il y a un échange de questions-réponses. Donc c'est 1 à 2 minutes de présentation de l'entreprise et ensuite une dizaine de minutes. Je crois que c'est 15 minutes de pitch, un truc comme ça. Et après, c'est les questions-réponses pendant 10 minutes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis on n'est pas obligé d'y aller seul. Moi, par exemple, je Oui. suis venue avec Mm. le directeur de la prospective qui a expliqué le sujet. Bah, après, il faut pas emmener quelqu'un de trop bavard parce qu'on ne peut pas en placer une, hein. C'était un peu mon cas. Mais ouais, en plus, c'est plus convivial quand on peut faire question-réponse déjà lors de la présentation. Et ça permet aussi d'être un peu plus sûr de soi, d'être plus à l'aise, même si non, c'est pas, c'est un moment qui est pas désagréable parce qu'on sait que les personnes nous écoutent avec intérêt et qui partagent nos aspirations et nos préoccupations. Mais oui, avoir 20 personnes à qui on présente quelque chose dont on est relativement fier, c'est pas un mauvais moment, ça c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment la phase, voilà, si votre projet fait partie des finalistes, vous serez invité à une audition qui a lieu plutôt mi-septembre, dans l'idée justement de compléter, donner plus d'informations sur votre projet. Et donc si, j'allais dire, tout se passe bien pour vous, vous serez potentiellement parmi les 4 lauréats des trophées, donc sélectionnés par le jury. Si vous n'êtes pas sélectionné par le jury, parce que ben, la compétition est assez rude aussi au final avec les 12 projets, vous avez aussi la possibilité d'avoir ce prix coup de cœur du public qui sera mis en place. Généralement, c'est plutôt fin octobre, avec la possibilité ben, de mobiliser aussi vos réseaux de votre côté pour voter. Et donc, la remise des trophées, dans tous les cas, que vous soyez lauréat ou prix coup de cœur du public, a lieu lors du forum, donc, qui aura lieu cette année, le 4 novembre. Donc voilà un petit peu pour les éléments. Euh, je vois pas forcément de questions. Je sais pas si certains d'entre vous ont plus souhaitent prendre la parole ou poser une question. Ouais, c'est hyper On peut clair. C'est hyper clair, exactement. On peut peut-être juste revenir sur le côté aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté, sachant qu'il y a la remise des trophées, donc on l'a dit lors du forum. Donc là, on est généralement plutôt en fin de matinée, vous avez cette remise de prix un petit peu plus officielle avec le trophée. Vous avez cette petite vidéo aussi qui est tournée chez vous et qui vous êtes voilà, remise ensuite. Et c'est surtout aussi plutôt des contacts, des prises de contact, soit lors du forum, soit peut-être un peu après sur de la mise en relation. Je ne sais pas, Geoffrey ou Emmanuel, si vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus, si ça vous a apporté, enfin, si vous voyez un complément à faire. Il y a eu quelques contacts qui se sont créés. Alors, c'était pas forcément lié forcément au projet, c'était pour d'autres, vu on fait d'autres flux. Mais oui, il y a eu quelques retours. Après, pas non plus. Alors, nous, c'est spécifique, hein, c'est le bâtiment, c'est l'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup non plus de personnes du bâtiment qui vont venir au trophée RSE, au forum du développement durable. Donc, il y a peut-être moins de retombées là-dessus, mais ça permet quand même de donner une visibilité sur des
enfin, des groupements institutionnels ou d'autres. Donc, c'est toujours bien de pouvoir communiquer là-dessus. Voilà. Ok, Moi, je pense aussi aux équipes, hein. Ça valorise les équipes qui sont contentes, hein. Hein, on est d'accord. Et oui, les équipes, quand on ramène un... En fait, surtout chez nous, comme on présente quasiment un truc tous les ans, et puis qu'on dit, bon, bah, ouais, on n'a pas gagné, bon, on n'a pas gagné, bon, on n'a pas gagné. Et là, tout d'un coup, on arrive, on dit, on l'a gagné. Ouais, ça leur fait plaisir parce que ça montre que c'est pas juste un dossier qu'on remplit pour pas gagner. Et même si de toute façon c'est notre activité et on l'a fait parce que voilà, le climat, tout ça c'est des choses qui nous importent et c'est l'objet de notre activité. Remporter un petit truc, enfin un petit truc, non, remporter le trophée RSE, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir aux équipes. Et même si on va pas s'en glorifier parce que voilà, c'est notre activité, ouais, ça donne le sourire et puis ils sont contents de le voir dans les bureaux. Et c'est une manière aussi de mobiliser en interne, que ce soit dans la constitution du dossier aussi, parce que ça peut être le cas pour mobiliser, pour compléter ce dossier, ou ça peut être le jour, le jour J du forum, donc là, la remise des prix. Ce qu'on invite aussi, nous, les lauréats, à faire, c'est sur scène, vous pouvez venir aussi avec toute votre équipe. C'est un moment de valorisation et de fête aussi par rapport à ce projet RSE. Donc c'est vrai qu'on a parfois des lauréats, je pense à Cities aussi il y a 2 ans, qui était venu avec toute une partie de son équipe. Enfin voilà, c'est aussi un moment où vous pouvez en profiter et en profiter aussi pour participer au Forum du développement durable avec une journée voilà, où c'est vraiment dédié à la RSE, à l'économie circulaire, on parle climat, on parle de plein de sujets. Et ça peut vous permettre aussi euh, ben de, de vous booster aussi, ou de vous booster vos équipes, soit par des prises de contact, soit en termes d'inspiration aussi, en termes de rendez-vous, et en termes d'énergie. Donc généralement, les gens sont très positifs à la sortie du forum. À un moment voilà, où vous pouvez en profiter pour vous inspirer et aller plus loin dans ce que vous faites aussi. Donc voilà, peut-être plus sur la partie trophée et sur la partie forum. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre côté? Est-ce que vous pensez à des choses? Vous avez des interrogations par rapport à vos projets? C'est le moment des questions. Merci Emmanuel et Geoffrey. Je ne sais pas de votre côté si vous souhaitez rajouter un petit mot de clôture. Allez-y, hein, postulez, ça peut toujours servir. Ouais, 100% des gagnants ont tenté leur chance, hein. Exactement. C'est Moi, pas par mal, contre, effectivement. s'il n'y a plus de questions, je vais devoir vous laisser, par contre, parce qu'on a la bourse aux matériaux et il y a quand même des choses qui se passent, donc Ah, mais oui. tant mieux, tant mieux. Merci Voilà. Geoffrey. Bonne Merci. bourse aux matériaux. Merci, merci. Bonne suite à tout le monde. Salut. Merci, à très bientôt. Et peut-être, j'en profite moi pour vous redonner les prochaines étapes et les dates aussi. Donc le dossier, on l'a dit, il a complété en ligne. Au niveau des critères d'éligibilité, donc ça, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on peut en échanger, se prévoir un petit point et voir ensemble si ça peut coller ou si c'est peut-être plutôt pour une prochaine édition. Et en termes de calendrier, donc je vous ai remis la date du 27 mai. Alors l'annonce n'est pas encore officielle, mais voilà, il y aura une prolongation d'une semaine. Et si jamais vous êtes disponible, le 13 mai prochain, on organise également à Metz un événement donc, dans les locaux de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui est partenaire de ces trophées. Et donc là, l'idée, c'est aussi de faire un focus, comme Geoffrey et Emmanuel l'ont fait aujourd'hui, sur des projets qui ont été lauréats. D'ailleurs, Emmanuel, tu seras également présente le 13. Et donc, on aura également les Jardins de Gaïa avec Cassandre Maury, la directrice, qui viendra présenter son projet d'été à la voile. Et puis, on aura aussi une autre personne qui viendra présenter son projet. Donc, c'est l'idée aussi d'échanger. Donc là, ça sera Slarévi avec Andy Kimeno-Fetter, qui est plutôt un projet d'économie circulaire. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de s'enrichir sur ce qui est fait. Ça peut peut-être vous donner des idées ou peut-être voilà, vous donner de l'inspiration. Donc si jamais vous êtes disponible, Fanny Lins, donc, puisqu'il y a 2 Fanny dans l'équipe, vous envoyez le lien vers le formulaire d'inscription dans la conversation.
Donc voilà, sur les prochaines dates, vous avez mon contact, sachant que je vous ai fait un petit mail juste avant le début du webinaire, donc normalement vous avez mes coordonnées. Et après, ben, moi, ce qui peut m'intéresser, c'est plus si vous avez des questions sur votre projet, on peut ben, les aborder, on peut en parler rapidement ici, ou ça peut être aussi l'occasion de me faire un petit message. On peut se prévoir un échange un petit peu plus tard si vous préférez plutôt qu'on échange voilà, hors webinaire. C'est aussi possible comme vous le préférez. Et peut-être avant de se quitter, si vous n'avez pas de questions complémentaires, euh, David, on peut aussi avoir un petit retour peut-être en tant que membre du jury sur comment ça se passe l'expérience des trophées, comment bah voilà sur la sélection des projets parce qu'il y a aussi ben c'est pas évident en tant que membre du jury aussi. On se dit en tant que candidat voilà on peut avoir une certaine frustration de ne pas avoir été retenu. Je pense qu'en tant que membre du jury aussi, ça peut être le cas, parce qu'il y a pas mal de projets qui sont bah, très intéressants, mais malheureusement, c'est nous, Initiative Durable, j'allais dire c'est notre faute, on limite à 4 lauréats. Donc c'est aussi des discussions qui peuvent être assez passionnées. Je ne sais pas si tu veux nous faire un petit retour sur ta participation en tant que membre du jury. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Mais la première sélection, effectivement, quand on lit les dossiers, en plus, bon, c'est des dossiers, enfin, c'est écrit. Je veux dire, il n'y a personne qui nous explique, donc j'insisterai sur la qualité rédactionnelle quand même de ces dossiers, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Évidemment, la personne qui rédige connaît parfaitement de quoi elle parle, mais le lecteur ou la lectrice, il va se retrouver au milieu d'un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc j'insisterai sur la qualité rédactionnelle. La plupart des dossiers sont bien rédigés, mais parfois, bon, on se dit, tiens, là, ils n'ont pas pris suffisamment de recul pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Et puis, ça, c'est quand même un point important. Et c'est vrai que essayer de se faire une idée du projet juste par écrit, c'est pas facile. Mais bon, il y a des choses qui nous paraissent évidentes et d'autres moins, mais voilà, on est quand même assez nombreux et on vote, etc. Il y a des conversations en ligne sur non, je préfère ça, non, non, mais voilà. Et puis après, le jour des auditions, euh, oui, bah on a cette grande table avec les candidats au bout. Et c'est assez marrant parce que il y a un côté examen quelque part, mais ça se passe très bien. Enfin, on essaye on est à l'écoute. Enfin, personne n'est hostile. On est tous gentils, quoi. Enfin, je pense que on se dit, tiens, les candidats ont quand même fait cet effort euh, de, 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 de se présenter. Et puis, bon, bah, ils ont bossé avant sur le projet. Et effectivement, comme tu disais, Fanny, bah, il y a des discussions passionnées. On n'est pas toujours d'accord. Il faut choisir quatre lauréats parmi 12 candidats. Et, euh, et là, euh, et là, il y a il y a eu quelques discussions assez animées. On se dispute pas, mais c'était assez animé. Et c'est très très stimulant. Et on se connaît pas, hein. On travaille dans des structures très différentes. On vient tous de secteurs enfin, géographiques assez différents, même si ça reste Grand Est. Et franchement, moi, j'ai trouvé que c'était euh, très réjouissant de voir autant de motivation, aussi bien du côté des projets que du côté des jurés. Et bon, bah, on est content de participer quelque part à notre niveau, à cette grande question de la RSE. Mais voilà, rédiger bien les dossiers au départ, franchement, c'est essentiel. Après, défendre le projet devant le jury, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. Euh, vous vous préparerez, ça c'est sûr. Mais la première étape est essentielle quand même. Ouais. Voilà, je sais pas ce que je peux dire de plus. Pour moi, c'était ma première expérience l'année dernière, donc euh, je ne doute pas que la seconde cette année soit aussi enrichissante et intéressante.
Merci David. Voilà, je t'en prie. C'était très clair et effectivement, le point de précision que tu indiquais là sur le côté rédactionnel, effectivement, peut parfois jouer en défaveur parce qu'encore une fois, les membres du jury viennent du territoire Grand Est, donc ça peut arriver qu'ils ne connaissent pas du tout votre structure, qu'ils ne connaissent pas le projet et c'est vrai que quand on est à fond dans son projet, parfois on va expliquer, on va donner des éléments, mais qui sont peut-être pas aussi clairs pour une personne qui n'est pas dans le projet. Donc, si jamais vous avez du temps pour une petite relecture, même d'une personne extérieure, ça peut peut-être être le bienvenu pour donner quelques éléments de contexte aussi, pour avoir un petit temps aussi pour se poser, vu que la première sélection se fait effectivement sur lecture des dossiers. Et ensuite, on a cette phase d'audition avec le jury. Donc ça, c'est un point effectivement important. Merci de l'avoir souligné, David. Voilà en tout cas ce qu'on peut vous dire sur la partie trophée RSE Grand Est et sur l'ensemble du processus. À noter donc pour les lauréats, il y a voilà, un petit kit de communication avec la vidéo qui est envoyée avec différents éléments. Nous, on regarde aussi pour l'ensemble des 12 finalistes une mise en avant le jour du forum du développement durable, donc plutôt début novembre. Donc cette année, ça sera le 4 novembre. Donc il y a une documentation qui est réalisée avec une brochure, avec une exposition, avec des panneaux. On regarde, nous également, pour, depuis 2 ans, faire une session le jour du forum pour proposer aux 12 finalistes, s'ils le souhaitent, de prendre la parole sous un format un peu plus pitch pour présenter leur projet. Tout ça pour dire que nous, cette volonté, c'est bien sûr de mettre en avant les lauréats, mais aussi de montrer toute la diversité, la richesse. Donc on se focalise, je dirais, un peu plus sur les finalistes, mais même si vous n'êtes pas finaliste, vous aurez aussi un petit encart dans cette brochure papier qui est remis le jour J du forum. Donc voilà, ces différents éléments qui peuvent aussi vous intéresser pour communiquer et valoriser votre projet. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter voilà, pour qu'on puisse étudier, regarder ensemble si votre projet, si c'est la bonne année pour candidater. Je pose une dernière fois cette question. Si jamais vous souhaitez vous exprimer ou si vous avez des questions, il reste une petite minute, donc c'est le moment. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et dans tous les cas, j'espère qu'on pourra se voir lors du Forum du développement durable, du coup, le 4 novembre à Strasbourg. Donc, le thème, ça sera sur la vulnérabilité, les vulnérabilités. On est en train de travailler sur la communication. Donc, vous recevrez prochainement le premier Save the Date pour la date. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger aussi sur votre projet dans le cadre d'une candidature au trophée. Merci encore. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt alors. À bientôt, merci.